Dans ce tuto, nous allons voir comment obtenir un faisceau collimaté en utilisant une source ponctuelle et une lentille convergente. Nous utiliserons un miroir plan pour ajuster finement leur position. Un faisceau collimaté est un faisceau à bords parallèles, autrement dit, il ne converge pas ni ne diverge. L'onde électromagnétique modélisant le faisceau est alors une portion d'onde plane. Bref rappel d'optique géométrique. Un rayon lumineux passant par F, le foyer principal objet d'une lentille convergente, ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Une source ponctuelle placée en F donne donc en sortie de la lentille un faisceau constitué de rayons parallèles à l'axe optique, c'est-à-dire un faisceau collimaté. L'enjeu se résume donc à placer précisément la source ponctuelle au niveau du foyer objet de la lentille. Si on ajoute un miroir plan de l'autre côté de la lentille, perpendiculairement à l'axe optique, les rayons émergents sont réfléchis sur eux-mêmes et convergent donc au niveau de la source. Si la source n'est pas exactement au niveau du foyer, les rayons réfléchis ne convergent pas tout à fait au niveau de la source. On repère donc facilement une erreur de positionnement et on peut ainsi la corriger. En pratique, la source ponctuelle est souvent constituée par la pupille d'un diaphragme. Pour obtenir un faisceau collimaté, il faut placer le diaphragme dans le plan focal objet d'une lentille convergente. On ajoute le miroir plan en sortie, nécessaire à l'autocollimation. Afin de visualiser la lumière réfléchie, on donne un léger angle au miroir. Il ne reste plus qu'à déplacer la lentille jusqu'à obtenir une image nette du diaphragme sur lui-même. Le faisceau émergent est alors collimaté, sa taille reste constante sur une grande distance. Dans le TP sur l'interféromètre de Fabry-Perot, la source ponctuelle est constituée par le trou micrométrique. On ajoute la lentille convergente de distance focale f' égale 7 mm et le miroir plan nécessaire à l'autocollimation. L'image du pinhole se forme légèrement à côté du trou et on peut ajuster la position de la lentille pour obtenir une image aussi ponctuelle que possible. Il ne reste plus qu'à retirer le miroir plan et le faisceau émergent est collimaté. Dans le cas de l'interféromètre de Michelson, il n'y a pas besoin d'ajouter un miroir pour réaliser l'autocollimation. On utilise un de ceux de l'interféromètre. Le principe reste le même, on observe l'image du diaphragme sur lui-même et on déplace la lentille convergente jusqu'à obtenir une image nette. Pensez à toujours bloquer le faisceau avant d'ajouter ou enlever un élément. Il est difficile d'estimer la netteté de l'image du diaphragme. Pour améliorer la perception, on peut placer la pointe d'un crayon ou d'une punaise au niveau de la pupille. L'estimation de la netteté est alors facilitée. Bien sûr, cette astuce est inutile dans le cas du TP Fabry-Perot où la taille du pinhole est suffisamment petite pour déjà avoir une bonne précision. En outre, approcher une pointe du trou micrométrique le détériorerait. L'autocollimation ne devrait plus vous poser de problème à présent. Entraînez-vous car c'est une technique de base et nul ne peut se prétendre opticien s'il ne la maîtrise pas. C'est à vous de manipuler à présent, bonne chance.